Super. Merci pour l'invitation et bravo pour cette initiative que vous avez prise pour laquelle on avait échangé en Tunisie en marge du Forum international des DSI organisé par le Club des DSI de Tunisie en novembre dernier. Et je vois que ça se concrétise et bravo pour l'initiative et d'avoir tenu promesse et de pouvoir aller jusqu'au bout de cette démarche en réunissant donc les DSI pour créer cette initiative. Alors, très rapidement, donc, je suis Mohamedou Diallo, fondateur de CIO Mag. Donc, CIO Mag est un magazine panafricain qui est dédié au DSI, qui a été créé en 2006 à Marrakech. Et l'objectif à l'époque, bon, moi, je ne suis pas DSI, donc j'ai un background de journaliste. Donc, j'ai une formation de journaliste en France, donc aux Échos. J'avais remarqué à l'époque que dans les années 2000, il y avait une distorsion entre ce qui se passait aux États-Unis, en Europe, etc., et avec ce qui se passait en Afrique. Et donc, en partant de ce constat-là, j'ai voulu créer un réseau panafricain des DSI en Afrique et en appui avec le CIGREF, qui est une association qui réunit les DSI français du CAC 40. Donc, c'est-à-dire les entreprises qui sont les 50 plus grosses entreprises françaises dans le domaine du digital. Alors, donc, c'est pas que le digital, c'est dans tout le secteur confondu, hein. Donc, voilà. Donc, mon rôle consistait chaque semaine à aller rencontrer des DSI de BNP Paribas, de Société Générale, d'ArcelorMittal, etc., des grandes entreprises françaises, pour voir comment les systèmes d'information allaient faire face aux bugs de l'an 2000. À l'époque, c'était ça le sujet. Et ma préoccupation, c'était de voir comment ces entreprises françaises et européennes étaient structurées pour faire face aux défis qui sont le passage à l'an 2000, le bug de l'an 2000, des défis liés à la cybersécurité à l'époque, etc. Et je disais, mais pourquoi pas l'Afrique, quoi? En tant qu'Africain, vraiment, c'est quelque chose qui m'interpellait. Et fort de cette remarque-là, donc dès 2006, j'ai réuni pour la première fois le premier forum des DSI africains à Marrakech avec l'OSIM, qui est l'Association des utilisateurs des systèmes d'information du Maroc. Et à l'issue de cette réunion, donc, j'ai fait comprendre les enjeux qui étaient autour de la création d'un réseau panafricain des DSI et de dire, voilà, aux DSI à l'époque, il y a les défis qui sont liés aux problématiques des DSI, puisque aujourd'hui, la fonction DSI n'est pas un centre de coût, mais un centre de profit et qu'il allait être stratégique dans les années à venir, il fallait qu'on s'organise en association pour justement accompagner cette dynamique qui va arriver très, très rapidement. Et si on n'y prend pas garde, l'Afrique risque d'avoir du retard. Donc là, je parle des années 2006, hein, donc ça remonte à très longtemps. Donc, on a fait ce premier forum à Marrakech où il y avait des représentants de tous les pays, y compris le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, etc., qui étaient venus. Donc, ils étaient invités par leurs partenaires IBM, HP, Cisco, etc., qui étaient basés à Casablanca. Et à l'issue de cette réunion-là, donc, j'ai posé la question à l'assistance en disant, bah, on sort de cette réunion-là parce qu'on était plus de 400. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer à se réunir régulièrement? Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette en place pour gagner du temps? Et il ressortait de cette réunion qu'il voulait qu'on mette en place justement une association panafricaine, mais il fallait déjà aller à la base, créer des associations au niveau local, puisqu'il n'y avait rien au niveau local pour justement réfléchir localement sur ces sujets-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris des contacts dans différents pays. Et dès l'année suivante, donc 2006 à 2008, jusqu'à 2010, j'ai créé plusieurs associations de clubs des DSI dans différents pays. Donc, j'en ai créé une dizaine, y compris celui du Cameroun. Donc, celui du Cameroun a été créé en 2010. En 2010, j'étais venu à Yaoundé, à l'hôtel Hilton, avec des partenaires locaux. On a créé le premier réseau des DSI du Cameroun à l'époque. Et c'est vrai, dans le temps, il y a eu des problèmes de gouvernance qui ont fait que cette association n'a pas tellement brillé parce que voilà, il y avait des problèmes de gouvernance à la tête de cette association. Peut-être vous avez déjà entendu parler des choses, mais par ailleurs, donc les autres associations qu'on a créées, que ce soit au Sénégal, au Bénin, au Togo, en Algérie, un peu partout, ont fonctionné. Même celui de la Tunisie, donc nous avons été parmi les précurseurs de la création du club des DSI de Tunisie à l'époque, avant ce nouveau format-là qui arrive. Donc, on l'a créé jusqu'à l'avènement des événements, le printemps arabe. Donc, on a levé le pied. Donc, cette association a disparu. Et puis, il a été remplacé par l'association qui a été mise en place par Nasser Saoudchou, qui vous a présenté tout à l'heure l'initiative qui a été faite. Donc, c'est dire que voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et à côté de ces associations des DSI, donc, on a créé CIO Mag, donc, qui est un magazine panafricain des DSI, qui donne la parole aux DSI pour promouvoir donc, les systèmes d'information comme facteur de compétitivité.
Et donc, ces associations des DSI dans les différents pays continuent à vivre. Et donc, leur rôle, c'est de partager des bonnes pratiques, c'est de partager des expériences dans divers domaines. À l'époque, le discours que je tenais par rapport à cela, c'est de dire que les patronats sont les plus puissants. Donc, on a vous avez dans toutes les entreprises, vous avez des patrons, mais ils ont des confédérations patronales qui permettent à ces patrons de se réunir, d'unir leurs forces et de joindre leurs problématiques pour trouver des solutions, pour échanger dans les bonnes pratiques. Et si les patrons trouvent nécessaire de le faire, pourquoi pas l'aider ici? Et donc là, c'est la formule que j'aimerais bien, que j'utilisais souvent pour partager. Et donc, depuis lors, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'évolutions. On a mis en place ce réseau panafricain qui a fonctionné tant bien que mal, donc avec des difficultés de gouvernance également, qui s'appelait le CAN, c'est CIO African Network, qu'on a mis en place avec des CI, des DSI de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Mais là également, on a du mal à faire émerger ce partenariat-là au niveau panafricain. Mais aujourd'hui, le club des DSI de Tunisie le fait tant bien que mal. Et également, nous, en tant que CIUMAG, nous avons des formats que sont les assises de la transformation digitale qui sont itinérants, que nous organisons en Europe et en Afrique. Donc, le dernier qu'on a fait, c'était à Rabat. On invite à chaque fois donc, des DSI pour partager des expériences, pour remonter un certain nombre de sujets. Voilà, c'est ce que nous faisons à travers ce format-là que nous faisons. Et depuis maintenant 3 ans, donc là, ça va être la troisième édition, nous organisons les African CIO Awards qui permettent de primer les meilleurs projets portés par les DSI avec un concours, un challenge qui se passe et qu'on fait dans le cadre du GITEX Africa. Le GITEX, aujourd'hui, c'est devenu le plus grand forum africain en matière de transformation digitale qui réunit plus de 50 000 personnes à Marrakech tous les ans. Donc là, cette année, ça aura lieu les 5, 6 et 7 avril prochains à Marrakech. Et à cette occasion-là, donc, nous organisons toujours un challenge IT pour challenger donc, les meilleurs projets. Et donc, comme on parle aujourd'hui de l'IA, et c'est les retours d'expérience, les use cases liés à l'IA donc, dans les entreprises et dans les administrations africaines que nous primons. L'année dernière, on l'avait fait et c'était remporté par le DSI de la Royal Air Maroc. Et tous les ans, donc, nous avons plusieurs candidatures de plusieurs pays qui participent à ce concours-là, qui permet donc de challenger les meilleurs projets portés par les Africains. Et un jury international qui est présidé par Elisabeth Moreno, des partenaires comme Smart Africa, voilà, et des clubs des DSI comme l'OSIM, le club des DSI de Tunisie, etc., qui participent à chaque fois quand on organise ce genre de forum. Et au niveau international également, on a des plateformes qui s'appellent CIO Move, qui est organisée par des CIO allemands, qui nous permettent donc de faire des déplacements aux États-Unis, en Europe, en Asie, pour vraiment challenger des use cases liés donc à l'IA, liés à la gouvernance des données un peu partout dans le monde, que nous accompagnons également en tant que CIO MAG. Voilà, en gros. Et puis, à côté de ça, depuis 3 ans, nous organisons aussi comment dire, des learning expeditions, donc des learning expeditions qui nous permettent donc d'accompagner euh, des, euh, des CIO, des dirigeants sur la Silicon Valley aux États-Unis pour justement aller rencontrer des grosses entreprises comme Salesforce, des universités comme Berkeley ou Stanford, où nous organiserons des formations dans le domaine de l'IT et dans des domaines poussés comme la cybersécurité, dans le domaine de l'IA, etc. Voilà. Donc, en gros, voilà ce que nous faisons depuis un certain temps. Et nous accompagnons vraiment la dynamique des clubs des DSI, comme l'a dit tout à l'heure Nasser, que le club des DSI, c'est la maison des DSI. Ça permet donc d'exprimer de façon solidaire des problématiques liées à la gestion au quotidien des métiers. Je prends souvent l'exemple des électriciens. Par exemple, quand on prend la Société nationale d'électricité, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Tunisie, ils ont les mêmes problématiques liées des fois à des problèmes de coupure, à la gestion des flux, etc. Et donc, s'il y a un des pays qui a un peu plus d'avance que l'autre, dans le cadre donc, des use cases à travers donc, des partages d'expériences, on peut le faire de façon vraiment solidaire entre pairs, PAIR, S, donc sur des sujets qui sont vraiment très, très, très en avance. Donc, on peut le faire dans le domaine de l'eau, on peut le faire dans le domaine de la banque, dans tous les domaines. Donc, on peut trouver des confrères d'autres pays voisins
qui ont déjà résolu ces problèmes-là ou qui ont déjà eu à expérimenter des sujets liés à des situations opérationnelles qui peuvent servir de base de travail à d'autres. Voilà, donc nous, cette année, ça va faire 20 ans que j'ai lancé CIO Mag et le réseau des DSI africains. 20 ans que nous allons célébrer à travers donc l'apparition d'un livre témoignage de cette expérience qui m'a amené à découvrir des pays formidables comme le Rwanda, comme le Cameroun, etc., où j'ai eu à travailler avec l'écosystème local, voilà, pour favoriser les échanges d'expériences. Et vraiment, je salue l'initiative de la création de cette nouvelle plateforme de DSI au Cameroun et qu'on pourra accompagner à travers nos expériences, à travers nos relations, voilà, pour appuyer et vraiment essayer de mettre en avant pour que ce club de DSI puisse vivre et survivre à des problèmes de gouvernance. Encore une fois, au Cameroun, c'était ça le principal problème qui a fait que voilà, le club de DSI n'a pas survécu au bout de 2-3 ans. C'est des problématiques liées à la gouvernance qu'on va surmonter pour faire ce que font aujourd'hui nos amis de Tunisie, nos amis du Maroc, nos amis de la Côte d'Ivoire, qui arrivent à faire aujourd'hui des clubs de DSI très dynamiques et très vivants. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, je suis disposé à vous répondre.